pour les plus geeks d'entre nous qui ont un téléphone extrêmement performant avec une reconnaissance faciale, c'est un peu la galère depuis un an, on va le dire, pour tout cela. Et alors, parce qu'évidemment, avec un masque, on ne nous reconnaît plus, c'est assez évident. Donc, comment fait-on pour le débloquer? Raphaël Grabli, vous êtes notre spécialiste tech, BFM TV, BFM Business. Et alors, si on peut aider Jean-Claude, j'aimerais bien que vous nous aidiez à aider Jean-Claude qui manifestement a beaucoup de mal à faire ses courses en ce moment. Jean-Claude nous dit, et c'est vrai, on nous dit que c'est mieux en pleine crise sanitaire de payer avec une appli sans contact. Ça, c'est vrai, effectivement, avec reconnaissance faciale encore mieux, sauf que l'appli ne le reconnaît pas avec son masque, donc il est obligé de faire son code de déblocage avec des gants, nous dit-il. C'est pas hyper évident en plein hiver. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Alors malheureusement pour Jean-Claude, ça va être compliqué parce que c'est vrai, on a le fameux cadenas qui ne se débloque jamais quand on a le masque, notamment sur iPhone, parce que évidemment sur l'iPhone il y a ce qu'on appelle Face ID, la reconnaissance faciale, qui permet de payer avec son téléphone. Alors Apple a déjà fait des efforts l'année dernière. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, on va dire, accéléré le processus. C'est-à-dire qu'avant, on avait le masque, ça ne se déverrouillait pas, il fallait attendre 10-15 secondes avant d'avoir la proposition du code. Donc on attendait comme ça tous devant nos smartphones. Ils ont dit bon, on va accélérer le processus. Donc maintenant, on peut mettre le code directement. Donc dès que le smartphone détecte un masque, il propose de rentrer son code. Et ce que va faire Apple dans les prochains mois, dans la prochaine mise à jour d'iOS, c'est de proposer une reconnaissance faciale adaptée au masque. C'est-à-dire que le smartphone, l'iPhone, va nous reconnaître, y compris si on a un masque. Mais il y a une condition, parce que forcément c'est moins sécurisé. Il faudra avoir une Apple Watch avec soi, à son poignet, déverrouillé. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une sorte de sécurité supplémentaire. L'iPhone, il est connecté avec l'Apple Watch. Il s'est dit, bon, a priori, la personne qui essaie de déverrouiller, je le reconnais à peu près avec son masque. En prime, il a une Apple Watch à son poignet, qui est liée évidemment à son smartphone, donc ça permet de le reconnaître. Mais quand même, la mauvaise nouvelle pour Jean-Claude, c'est que ça va fonctionner pour déverrouiller le smartphone, mais pas pour payer, parce qu'Apple juge que c'est pas encore assez sécurisé, donc malheureusement ça va pas fonctionner. Alors après, Jean-Claude a peut-être un smartphone Android, et la bonne nouvelle, c'est que comme vous le disiez Candice, il y a beaucoup de smartphones Android qui ont la reconnaissance faciale, mais aussi une nouveauté depuis quelques mois, depuis 2-3 ans, c'est le capteur d'empreinte digitale qui maintenant est sous l'écran, parce que maintenant nos smartphones, ils ont des écrans, ils sont beaucoup plus design qu'avant, il n'y a plus le bouton physique avec le capteur d'empreinte digitale. Et ben, ce qu'ils ont réussi à faire, les fabricants de smartphones Android, c'est de mettre un capteur virtuel sous l'écran qui permet du coup de déverrouiller sans masque. Et chez Apple, c'est vrai qu'on n'a plus du tout de reconnaissance par empreinte digitale, donc on est très dépendant de la reconnaissance faciale, ce qui pose problème avec le masque. Donc après, la bonne nouvelle, c'est qu'Apple devrait quand même, avec les prochains iPhone, proposer une reconnaissance par empreinte digitale sous l'écran, comme ce qui existe sur Android. Donc ça veut dire que la reconnaissance faciale, ça prend vraiment en compte l'ensemble du visage, ça pourrait prendre juste les yeux ou... D'ailleurs, ça a déjà existé, ça existe, la reconnaissance par oculaire. Il y a même, il y a même Samsung qui proposait de la reconnaissance par iris, notamment en infrarouge, il y a quelques années. Alors ils ont arrêté parce que c'était un petit peu compliqué, mais oui, il y a plein de méthodes, et en fait, on se disait qu'avec les masques, ça allait un petit peu handicaper les systèmes de reconnaissance faciale. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse, ça les rend encore plus performants, parce que c'est un nouveau défi pour tous les fabricants de logiciels de reconnaissance faciale qui essayent maintenant de nous reconnaître aussi bien, mais avec uniquement le haut du visage. Et à mon avis, pour le moment, c'est pas encore suffisamment au point. En fait, ça fonctionne techniquement, mais pas suffisamment sécurisé pour qu'on puisse payer. Mais ça va arriver. Et donc, paradoxalement, en fait, le fait de l'utilisation massive du masque et ses nouvelles habitudes va peut-être rendre la reconnaissance faciale encore plus pointu. Alors, pour des services comme ça, on apprécie, c'est pratique. Oui. Après, pour les dérives dans certains pays, c'est vrai que ça peut aussi poser problème. C'est toujours le problème. À combien de temps on peut imaginer qu'on pourra bénéficier de ces services-là? Déjà pour Apple et puis pour les autres? Pour Apple, c'est très simple. Donc encore une fois, pour déverrouiller son smartphone avec le masque, avec une Apple Watch, c'est dans quelques semaines. En fait, c'est la nouvelle version d'iOS, une mise à jour qui va arriver, on va dire, au printemps. Donc c'est déjà en cours sur les versions test. Donc ça va être déployé au printemps. Pour les smartphones Android, pour le moment, il n'y a pas d'annonce qui a été faite dans ce sens-là. Donc il faut se contenter, entre guillemets, de la reconnaissance par empreinte digitale, mais qui fonctionne très bien. Donc après tout, on n'a pas forcément besoin de passer par la reconnaissance faciale. D'accord. Bon, écoutez, c'est bien aussi ces crises qui prouvent que ça nous pousse aussi dans la recherche et le développement. C'est des nouveaux enjeux un peu inattendus, mais finalement, voilà, ça pousse à innover aussi. Bon, ouais.